infiniment d'être venus aussi nombreux. Malgré la chaleur harassante, malgré les vacances, ce 14 août, nous restons toujours très nombreux à Auxerre et je vous remercie infiniment. Ça me réchauffe le cœur profondément de vous voir aussi nombreux. Ça me redonne vraiment espoir. Ça me redonne la foi en l'humain, mais pas seulement. Ça me redonne aussi la foi en notre chère France. Ça me redonne force et courage pour tenir bon dans cette mascarade. Je m'appelle Pauline, je suis dentiste en libéral à Auxerre. Je suis opposée à l'extension du pass de la honte et à l'obligation vaccinale des soignants. Vaccin ou plutôt je dirais thérapie génique, qui est, je vous le rappelle, toujours en phase expérimentale, en phase 3 sur 4, jusque fin 2022 et même 2023, selon les laboratoires, pour l'obtention de l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas un vaccin, c'est une injection numérique. Je refuse cette obligation pour un vaccin aux composants plus que douteux, aux effets secondaires aussi nombreux qu'inquiétants et un manque de transparence totale de la part de la pharmacovigilance. Bien sûr, je suis déjà menacée de sanctions sévères et même de fin d'exercice si je ne me fais pas vacciner. Mais jusqu'au bout, je ferai tout pour continuer à soigner et à exercer mon métier, car aider les personnes, c'est ce qui me rend vivante. Je ne les laisserai pas aller si loin dans leur folie et j'espère puissamment que vous non plus. Je reçois énormément de mails et de messages via notre site internet. Au-delà de ma situation, je suis largement confrontée à votre détresse, à votre désarroi, soignant ou non. La pression exercée sur les lieux de travail, les menaces de mise à pied, de licenciement ou des contrats non renouvelés, le déchirement au sein de vos familles est affreux et inacceptable. Comment un président peut-il agir ainsi, du public à vos sphères privées, avec un tel manque d'humanité et de droiture? Jusqu'au Conseil constitutionnel, ils ont validé ces lois abjectes qui bouleversent notre vie quotidienne avec violence et atteignent nos libertés essentielles et nos droits fondamentaux. Aujourd'hui, pour la première fois, vraiment, je fais appel à vous pour continuer à résister, vaccinés et non vaccinés, avec ou sans le pass, de maintenir et faire grandir cette mobilisation contre ces lois qui nous amènent aujourd'hui dans un état totalitaire de non-droit. La discrimination engendrée par le pass est illégale et grave, tout autant que le non-accès aux établissements de soins en absence de pass. Mais voyez-vous jusqu'où notre gouvernement ose aller? Mais jusqu'où allons-nous les laisser étouffer notre liberté sans broncher? Ils restent encore sourds face à un peuple qui se soulève de manière massive dans toute la France.
l'organisation de la rentrée en septembre, vraiment colossale. Il faut savoir que les vaccinodromes seront installés devant les écoles, les collèges, les lycées. Ils n'auront plus besoin de l'autorisation des parents pour vacciner. Ce n'est pas cette France de souffrance que je veux offrir à mes enfants. Ce n'est pas cette France que je veux voir se déployer. Jusqu'au bout, je me lèverai face au saccage de nos droits et de notre souveraineté individuelle et collective. Dimanche dernier, j'en suis venue à créer un site internet pour notre collectif afin de centraliser les informations, les documents. Vous avez les recours juridiques, les modèles de lettres pour vos employeurs, pour la hiérarchie, pour les établissements scolaires. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc le site internet, vous mettez dans la barre d'adresse, pas sur Google, liberté, égalité, fraternité 89.fr. Bravo!